Et coucou, quand je fais mes tours de tourisme, tu sais que je suis guide touristique ici pour les Français. Quand je fais mes tours, il y a une question qui revient très souvent, ou bien moi je vois quand je suis dans la ville une certaine attitude des étrangers, notamment des Français, qui revient assez souvent. C'est le fait que les gens me demandent s'ils peuvent marchander ici au Brésil et le fait que je vois des gens marchander. J'ai un avis sur la question que je voudrais partager avec toi et je voudrais ouvrir cette discussion avec toi. C'est pas un avis fermé, c'est pas un jugement, c'est juste une réflexion que je me suis faite en voyageant un petit peu, notamment dans des pays assez pauvres et en vivant au Brésil qui est un pays où la vie coûte beaucoup moins cher que nous en France et où il y a une majorité de gens qui sont pauvres, voire très très pauvres. La question c'est donc, est-ce qu'on marchande ici au Brésil ou non? Quand je vais te parler du Brésil, je vais te parler de Rio et de la région de Rio. Tu sais qu'il y a la ville de Rio, il y a l'état de Rio. Je connais pas le reste du Brésil, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose. Donc pour répondre à ta question, non, on ne marchande pas au Brésil. Nous les Français, quand on voyage, on a l'habitude de marchander parce que très souvent dans les pays dans lesquels on va, on se fait arnaquer parce qu'on est français. Ça m'est beaucoup arrivé, je pense notamment au Maroc où les prix étaient beaucoup à la tête. Je pense à l'Argentine qui est un pays qui m'a rendu folle par rapport à ça. Je pense au Pérou aussi, un pays qui m'a pas plu à cause du fait que je me faisais tout le temps arnaquer du fait que je sois une étrangère. Au Brésil, il n'y a pas ce problème. Dans les marchés, dans les magasins, chez les vendeurs ambulants, le prix est toujours le même que tu sois un étranger ou que tu sois un Français. Je vais juste mettre une petite parenthèse à ça, des petits astérix. Plus on se rapproche des plages qui sont ultra touristiques et plus il peut y avoir ce genre de situation où les marchands abusent du fait qu'on soit étranger, mais en dehors des plages et des zones ultra touristiques, quand on va dans un marché, dans un magasin, notamment à Rio, les prix sont fixes et il n'y a pas de prix à la tête du client. Je vais donner un exemple super concret. Dans la rue ici à Rio, on peut acheter de l'eau à des ambulants. Les ambulants, c'est des gens qui ont un chariot plus ou moins modeste. Ça peut être un joli chariot, comme ça peut être un chariot qui est juste un truc là, une caisse, un thermos que les gens, c'est pas un thermos, je sais pas comment dire en français, genre une caisse pour garder les trucs au froid là, tu sais, qu'on soulève, par exemple, on s'en fout, dans lesquels les mecs mettent des bouteilles pour les vendre si vraiment ils n'ont pas les moyens d'avoir plus de matériel. Et donc quand on a affaire à des ambulants, qu'on demande une bouteille d'eau, le prix normal d'une bouteille d'eau c'est à peu près 3 réals, ce qui fait à peu près 70 centimes. Quand on tombe sur des ambulants qui font un tarif vraiment pas cher, on peut avoir à 2 réals, ce qui fait à peu près 50 centimes d'euros. Et quand vraiment on connaît les bons plans, par exemple moi je connais les bons plans, on peut avoir la bouteille à 1 réal, ce qui fait à peu près 25 centimes d'euros. Quand on connaît pas ou qu'on tombe sur un vendeur qui veut abuser, je mets des grands guillemets, abuser du fait qu'on soit étranger, le prix va pas être de 10, de 12, de machin comme ce que j'ai pu avoir quand j'étais dans d'autres pays d'Amérique latine ou du monde. Le prix va être de 4 réals au maximum, ce qui est pas beaucoup. Comme je t'ai dit, le prix normal c'est 3. Donc les gens ne vont jamais abuser et quand on va dans les marchés, les prix sont toujours fixes et les prix sont les mêmes. Les Français souvent arrivent et essayent de marchander parce qu'ils sont dans un marché, ils essayent de marchander le prix quand ils sont au niveau des ambulants, de dire oui, est-ce que tu peux me faire ce souvenir à temps, à machin. Ça me pose un problème moral et c'est pour ça que je te fais cette vidéo et c'est ce que j'explique aux gens d'ici. Ça me pose un problème moral parce que nous les Français, on vient au Brésil avec un très fort pouvoir d'achat. 1 euro vaut 4 réals, ce qui veut dire que nous on gagne 4 fois plus en moyenne que les Brésiliens, qu'on a un pouvoir d'achat 4 fois plus élevé qu'eux et en ressenti ce qu'on va payer ici c'est à peu près ce que ça représenterait pour la France mais en version 4 fois moins cher. Donc on arrive ici avec un pouvoir d'achat qui est 4 fois plus élevé et pourtant on se permet de marchander auprès de gens qui gagnent plus que 4 fois moins cher que nous, qui sont généralement des marchands, donc des ambulants, des gens qui viennent très souvent de favelas, qui gagnent très souvent une misère, qui ont plusieurs travails pour survivre et ce que nous on va gagner quand ils vont nous faire un prix parce qu'ils sont souvent désespérés donc ils le font, ce qu'on va gagner ça va représenter pour nous quelques centimes voire 1, 2, 3, 4 euros mais pour eux ça peut valoir plusieurs heures de travail. Je vais te donner un exemple concret. Parfois
fois, les gens me demandent si le tour de Leandro, donc Leandro c'est mon chéri et il est guide dans sa favela, les gens me demandent est-ce que tu peux me baisser le prix du tour de Leandro. Le tour de Leandro coûte 30 €, ce qui est totalement accessible pour un Français, même si je peux comprendre qu'un Français qui voyage a moins de moyens, mais c'est totalement accessible. Et alors on me demande, Laetitia, est-ce que tu peux baisser le prix du tour? Et les gens me demandent de payer, de baisser de quelques euros. Si jamais je baisse de 10 € le tour de Leandro, ou même de 5 €, si je baisse de 5 à 10 €, la baisse que je vais faire, elle va être de 25 à 50 réals. Et 25 à 50 réals, ça correspond à peu près à la moyenne de ce que les Brésiliens gagnent en une journée. Le salaire minimum ici, je crois qu'il est à 40 réals par jour. Donc, ce que tu demandes comme effort à la personne, ça représente l'équivalent d'une journée de travail pour une personne moyenne. Alors effectivement, tu peux te dire, oui, mais sur 130 réals, baisser de 50 réals, c'est pas beaucoup. Ou de 25 réals, c'est pas beaucoup. Oui, mais ça représente à peu près un sixième. Est-ce que tu te permettrais de demander à un guide français ou un agent de tourisme français de baisser d'un sixième le prix de son tour? Je pense que tu ne te le permettrais pas. Sachant que ça représente à peu près une journée de salaire ici au Brésil et que pour nous ça représente 5 à 10 €. 5 €, c'est-à-dire pour nous 5 €, qu'est-ce que c'est en France? C'est un sandwich. Est-ce que ça vaut la peine de demander à quelqu'un de sacrifier l'équivalent d'une journée de travail pour, chez nous, l'équivalent d'un sandwich? Je suis pas sûre. Ça, c'est quelque chose que j'explique aux gens qui me demandent, Laetitia, est-ce que tu peux baisser le prix? Et c'est ce que j'explique et souvent ça fonctionne et les gens le comprennent, et quand ils le comprennent pas, je refuse de baisser le prix parce que il est hors de question que pour l'équivalent d'un sandwich, je tronque le salaire de Leandro de l'équivalent d'une journée de salaire au Brésil. Il y avait eu un cas il y a quelques années qui était sorti, qui avait fait grand bruit sur Facebook, sur les réseaux sociaux pardon, et c'était beaucoup sur Facebook d'ailleurs, parce que c'était plus l'époque de ce réseau social, et c'était l'histoire d'une femme, j'espère que je ne vais pas raconter l'histoire mal, parce que je m'en souviens vaguement, mais c'était en gros une femme qui avait négocié un prix dans la montagne, je sais pas où, d'un village perdu, je sais pas où, et la marchande avait super mal réagi, elle avait coursé en, je crois, lui envoyant des cailloux, elle avait insulté de tous les noms, ça avait fait un scandale, et ça, c'était hyper intéressant parce que on était dans le cas de figure d'une dame qui vivait au fin fond d'un village, au fin fond d'un pays super pauvre, et on avait en face d'elle quelqu'un qui avait les moyens de voyager, les moyens de se payer un billet d'avion. L'équivalent valait plusieurs mois de salaire de cette personne, et donc on avait un touriste qui avait l'équivalent de voyager, plusieurs semaines, plusieurs mois, qui gagnait un salaire en France qui valait des mois de travail pour cette personne-là, et qui s'était permis de demander à la personne de lui baisser le prix. Ça n'a pas de sens. J'ai été assez choquée par ça, et ça m'a ramené à ma propre vision du voyage, et je t'avouerai, sans vouloir faire la meuf qui fait tout bien, parce que j'ai déjà fait des trucs qui n'étaient pas éthiques, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, et j'en reparlerai parce qu'on a tous des évolutions dans notre manière de faire, de voyager, de penser. Ça m'a ramené au fait que moi je ne négocie pas les prix. Quand je me sens vraiment arnaquée parce que je me renseigne auprès des locaux pour un prix, par exemple dans les tuk-tuk et les taxis que je déteste parce qu'ils arnaquent tout le temps les gens, je vais négocier le prix. Mais quand je suis face à un vendeur de rue qui vend son travail, qui vend des choses pour survivre et non pas pour vivre et pour partir en vacances comme moi, et ben je ne négocie pas. Peut-être qu'effectivement la personne elle me fait un tarif un peu plus élevé, ok, mais ce que je vais payer ce sera tellement pas cher comparé à ce que j'aurais payé en France que je ne négocie pas. D'autant que quand je m'adresse à un vendeur, je m'adresse à lui pour des produits qui ne sont pas de nécessité, pour des choses qui vont être des cadeaux, pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à ma famille. Donc non, je négocie pas. Et là où je négocie jamais, et là où je suis très choquée quand les voyageurs le font, c'est quand les voyageurs négocient pour de la nourriture. Les voyageurs vont dans un stand d'une personne qui fait à manger pour pouvoir vivre. Elle fait à manger dans la rue. Généralement, quand tu fais à manger dans la rue, tu es relativement pauvre. Et les gens se permettent de négocier alors que le tarif est des fois 10 fois moins cher que ce que nous, on pourrait avoir dans notre propre pays. Je vais terminer ma vidéo aussi parce qu'en fait, j'avais plus de batterie et que le soleil en train de s'est couché. Bref, tout ça pour dire que
Moi j'ai l'habitude de ne pas négocier. Je pense qu'ici au Brésil on négocie pas et je crois qu'il faut se poser la question sur est-ce que ça vaut le coup de négocier selon le pays dans lequel on se trouve et selon la condition de vie des personnes qui nous vendent des choses. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de gratter quelques centimes ou 2-3 euros et d'enlever quelque chose de gros pour une personne qui est en train de travailler et d'essayer de survivre? Voilà, je te fais des bisous, n'hésite pas à me donner ton avis sur la question dans les commentaires, me dire si toi ça t'est déjà arrivé de négocier dans certains pays, si tu penses que c'est bien, pas bien, si tu penses que j'ai raison ou que j'ai tort. Bisous, ciao.